encourageons. Même l'IDPS aussi doit avoir la même attitude. On termine l'émission par là. Oui, l'IDPS a la même attitude parce que l'IDPS... Et là, ça se lave en famille. Maintenant, c'est quelle attitude? Mais c'est ça, on parle de l'attitude de paix. Non, nous encourageons l'attitude de paix. À l'IDPS, il n'y a pas de guerre. À l'IDPS, là, c'est l'attitude d'un homme qui ne veut pas que le texte s'applique. Et cet homme est déjà déchu, il n'a qu'à s'en aller. Son temps est passé, c'est différent. Il attend un mot d'ordre qu'il bénéficie encore de la confiance du chef de l'État jusque-là. Et voilà, il garde. Comme il aime bien manipuler, parce que je vois maintenant... Nous parlons d'Augustin Kabuya. Bien sûr, c'est un grand manipulateur. C'est un grand manipulateur dans tout ce qu'il fait. Il a la confiance le sénateur et les ceux-là qui l'écoutent pour dire sur les chaînes de dire que les gens doivent respecter les textes alors qu'il est le premier violeur de ces textes-là. Parce que les textes sont clairs. La convention démocratique du parti te met de côté et toi, tu t'imposes là-bas parce que les moyens du parti, on fait de toi aujourd'hui un homme riche, alors tu peux utiliser cet argent pour te faire vraiment de la place dans l'opinion publique. Attends, sur cet élément-là. Et les autres qui prétendent, il envoie encore ceux-là qui l'écoutent pour combattre l'idée géniale d'applaudir à cet accord de paix à travers l'union sacrée. Le secrétaire permanent, ensemble avec l'UDPS Tshisekedi, ils ont prévu une marche, un mouvement pour applaudir, pour féliciter le président de la République. Effectivement, qui doit se passer le mardi, afin d'acclamer haut et fort le soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de remercier l'administration du président Donald Trump. Les initiatives que nous dépassons. Non, c'est une bataille qui il est de l'union sacrée. Les membres de l'UDPS, l'UDPS a émis cette voie. Maintenant, pour que nous ne puissions pas aller en solo, nous sommes une majorité qui est fusionnée dans l'union sacrée. Alors, il prend l'étendard pour ramener tous les membres de l'Union sacrée afin de féliciter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de remercier l'administration de Donald Trump qui nous a vraiment aidés dans ce combat. Et vous venez maintenant, Kabuya, Augustin Honorable, envoie ses collaborateurs, entre guillemets, ceux-là qui l'écoutent, pour empêcher aux combattants de l'UDPS d'aller applaudir ces grands accords de paix qui viennent d'être signés. C'est comme si vous voulez dire il y a Augustin Kabuya qui manipule certains combattants de ne pas participer à la marche. C'est un manipulateur. Quand vous voyez Honorable Kabuya, c'est un grand manipulateur. Il peut transformer, quand on lui interdit les choses, on lui transforme, il vient, non, on lui a accordé. Donc c'est un grand manipulateur. Alors, quelqu'un m'écrit ici, quelqu'un m'écrit, nous sommes à quel niveau avec les procès Wampanda? Oh, paix à son âme. Merci beaucoup de m'avoir rappelé à la mémoire de ces grands combattants de la liberté qui est mort sur le champ à cause de la barbarie de cet homme qui ne veut pas que les textes s'appliquent. Il joue encore de la présomption d'innocence. En tout cas, ça c'est à la justice de le dire, mais politiquement les faits et sociologiquement les faits sont là. Voilà, vous comprenez. Merci. Mais je ne saurais pas terminer cette émission parce qu'on a parlé de l'accord de paix. Il est certes, j'ai remercié le président, j'ai félicité le président Félix Antoine Tshisekedi. Je remercie encore une fois de plus le Dieu Tout-Puissant d'avoir mis à la tête des États-Unis Donald Trump. Je vous avais dit autrefois là que dans sa campagne, il disait que c'était un envoyé de Dieu. Effectivement, nous confirmons ça. Et puis, je vous ai dit récemment que c'est un homme de paix. Et personnellement, moi-même, je l'ai suivi sur France 24. Il a dit que j'aime la paix, je tiens à la vie. Donc, c'est pour la paix, pour la vie que je me bats. Donc, c'est pour remarquer qu'il avait dit en janvier, on lui avait posé la question sur ce qui s'est passé, la guerre RDC-Rwanda.
Il a dit ce qui se passe en RDC est extrêmement grave. Et aujourd'hui, il a montré à la face du monde l'agression du Rwanda qui a tué, qui a massacré, et il ne pouvait pas laisser passer ça comme ça. Comme c'est un homme de paix, un homme qui tient à la vie humaine, nous le remercions du fait qu'il nous a accompagnés jusqu'à ce jour. Regardez à travers